Salut! Aujourd'hui, je pouvais pas du tout commencer cette vidéo sans avoir moi-même une tenue que peut-être certains ou certaines d'entre vous qualifieront d'erreur de style. Pourquoi? Parce que là, on est carrément dans les années 80. J'ai fait la totale au niveau des années 80. Le fluo, les bijoux à outrance, le maquillage, tout ça. J'ai envie de revêtir une tenue spéciale. Par contre, le petit haut de survêt là, je vais le faire tomber parce qu'il fait une chaleur, les gars. On oublie. Si on enlève les bijoux et que je remets la veste, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que j'allais faire du sport avec Véronique et Davina? Un petit peu d'aérobic. C'était top ça dans les années 80 l'aérobic. Moi en tout cas je vous le dis, je vous le cache pas, moi je surkiffe ma tenue. Ça va pas du tout. Non, j'aurais été dans les années 80, tout le monde aurait trouvé ça normal quoi. Honnêtement, j'aurais aucune honte à sortir comme ça dans la rue, aussi surprenant que cela pourrait vous paraître. C'est une façon de s'exprimer, tout comme le maquillage, c'est un moyen d'expression. Pareil pour les vêtements. Sincèrement, je pense que le plus important c'est de s'approprier la mode. Si on se sent bien dans des vêtements que nous on trouve juste parfaits pour nous, alors tant mieux. Si vous demandez pas aux autres leur avis, les autres n'ont pas à vous le donner. C'est un autre sujet de vidéo, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des erreurs de style qui flinguent notre charisme. On va parler donc d'articles, mais également de photos. Après, vous allez me dire, ces articles, c'est fait pour les gens qui veulent apprendre. Oui, bien évidemment, mais apprendre quoi? Des codes qui ont été dictés par certaines personnes sous prétexte que ça fait bien. Et alors, une chose que je voudrais préciser en ce qui concerne les photos, c'est que malheureusement, ces photos ont été prises à l'insu des gens, et je trouve ça un petit peu dommage parce que on n'a pas à photographier les gens à leur insu pour se moquer d'eux sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Si nous-mêmes, on se prend en photo, c'est un compte, mais là, en l'occurrence, ne pas demander l'avis des gens pour se moquer d'eux, je trouve pas ça cool parce que chacun son style. La seule erreur de style, je vous dirais, dans toute cette vidéo, c'est le manque de respect des gens, le manque de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Le fait de critiquer l'apparence physique de quelqu'un, son maquillage, sa tenue. Quand on ne manque de respect à personne, je vois pas où est le problème. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Porter le mauvais soutien-gorge. Ça va être gênant pour le maintien, pas super confortable, mais je vois pas en quoi un soutien-gorge pourrait avoir l'air de donner 10 ans de plus. Ce qui me fait délirer, c'est les claquettes chaussettes ou chaussettes claquettes et surtout les tongs chaussettes. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis hyper adepte. Je trouve qu'on est hyper à l'aise dedans. C'est une mode qui est vraiment très tendance dans les pays asiatiques et pas que d'ailleurs. Il y a même eu une chanson à ce sujet. C'est peut-être pas très élégant quand on le regarde, mais en attendant, c'est hyper confortable. Donc, c'est un peu comme les crocs. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est une erreur de style. Donc, tout est une question d'appréciation personnelle. Être esclave de la mode, ben non, là, je suis pas d'accord parce qu'on nous dit toujours que pour être tendance et pour paraître moderne, il faut suivre la mode. Nous dire si on suit systématiquement la mode, on va se retrouver tôt ou tard avec une garde-robe pleine de vêtements ou de chaussures qui donneront l'air de venir d'une autre époque, mais il y a plein de jeunes qui mettent des choses venues d'une autre époque. En tout cas, ça leur donne un style. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous débarrassez pas des choses qui peuvent paraître ringardes maintenant, ça reviendra forcément à la mode. Ensuite, les tenues monochromes et la domination du noir pour avoir le charisme d'une limace dépressive. Ça me fait beaucoup rire. Bon, alors comment vous dire? Le fait de porter beaucoup de noir, ça peut avoir l'air de paraître en deuil, oui, parce que c'est vrai que quand on va à un enterrement, on s'habille généralement en noir. Je pense que le noir déjà ça mincit. Un total look noir c'est super joli, ça peut être super moderne, selon les textures, les différents types de noir et de tissus qu'on va mettre. J'ai des images dans la tête de gens habillés tout en noir, des costumes noirs, même avec chemise noire, ou même des femmes habillées tout en noir, c'est super classe. Ensuite on nous parle d'abuser des motifs à fleurs. Ça dépend des fleurs. Acheter des lunettes à la pharmacie, je sais pas qui fait ça. Je pense que c'est probablement les personnes qui sont vraiment beaucoup plus âgées. Et si elles le font, c'est qu'il y a forcément une raison. Je suis pas certaine, hein. Moi chaque fois que je vois des lunettes en pharmacie, elles ont pas l'air si horribles que ça. Porter des vêtements informes. Alors le truc des vêtements informes, souvent c'est que ça flatte pas la silhouette. C'est pas forcément une erreur de style. Donc du coup je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est une question de point de vue et de bien-être. C'est vrai que c'est pas très flatteur quand on est très mince par exemple de porter des vêtements qui sont très amples parce que la silhouette se perd là-dedans. Mais après si c'est votre kiff, et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Ne pas hydrater ses cheveux. Ne pas hydrater ses cheveux, ça donne juste l'impression qu'on a des cheveux qui sont pas forcément en bonne santé. Porter des bas de nylon transparent. Là franchement j'ai l'impression d'entendre Christina Cordula qui va crier au scandale pour les cols en chair. Ça va pas du tout. Les cols en chair c'est pas mémérisant, ça il va falloir qu'on arrête parce qu'en fait ça fout des complexes à tout le monde et vous savez qu'avec ce genre de phrases, moi pendant des années j'en ai pas porté des cols en chair. Et en fait j'ai recommencé à en porter quand j'ai vu un concert, je crois que c'était de Beyoncé, qui portait des cols en chair. Et là je me disais mais en fait c'est trop stylé, donc pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Porter des tissus moulants, ça peut être disgracieux, ça peut marquer des défauts qu'on n'aurait pas forcément envie de montrer, mais je vois pas en quoi c'est vieillissant. Et alors celui-là, moi c'est un truc qui me gonfle. Votre ombre à paupières brille.
Alors effectivement, en vieillissant, on nous dit tout le temps, faut mettre des fards mat. Non. Alors moi, je suis fan de fards irisés, je suis fan de paillettes, je continuerai d'en mettre. Et j'en mets souvent. Et d'ailleurs, des fois, dans la rue, j'ai des paillettes partout, mais je m'en fous. Après, tout est une question, évidemment, de point de vue. Être un panneau publicitaire humain, le zéro absolu du charisme. Alors, comment vous dire que moi, en termes de panneaux publicitaires, je le suis très souvent. Nike, Puma, Adidas, Levi's... Le nombre de fois où j'ai fait ça, j'ai jamais trouvé que c'était un manque de charisme. Je pense que c'est plutôt le fait de vouloir marquer notre appartenance à un groupe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je porte des Vans. Je trouve ça hyper stylé. C'est marqué Vans. Je vois pas en quoi je perds du charisme parce que je porte des Vans. Une autre erreur de style que j'ai trouvée sur internet et qui est beaucoup revendiquée, c'est donc les vêtements qui sont trop serrés, qui boudinent et qui du coup montrent par exemple la taille, les hanches, etc. Il y a des gens qui ont des formes, ça a été mon cas pendant des années, je faisais une taille 42-44, je mettais des hauts moulants à plus pouvoir respirer. J'avais beaucoup de poitrine et que j'avais envie de la montrer. Alors je suis sûre que Christina Cordula aurait dit c'est super vulgaire. Ça va pas du tout. Ben moi je trouvais ça super sexy. D'autant que je mettais des décolletés vraiment pas plongeants, mais ronds ou carrés, mais on voyait qu'effectivement j'avais de la poitrine. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça prouve que les femmes assument leur corps. Et qu'il n'y a rien de plus beau à mon avis que d'assumer. L'autre jour à Barcelone, j'ai vu une jeune femme qui avait des formes, qui portait un legging et qui avait effectivement beaucoup de cellulite. Et vous savez ce que je me suis dit à ce moment-là? Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir son audace, parce que moi j'ose pas le faire ça. Et pour moi la cellulite c'est un gros problème, justement à cause du message que nous ont toujours renvoyé les médias sur le corps de la femme où il faut absolument se débarrasser de la cellulite parce que tu comprends c'est une honte, faut pas le montrer. J'ose pas parce que je me dis j'ai pas envie qu'on le voit. Mais qu'est-ce que tu t'en fous parce qu'au fond c'est derrière toi. Moi mon derrière je le vois pas, c'est les autres qui le voient. Donc si ça dérange les autres c'est leur problème. Parce que moi j'ose pas le faire ça. Et ben ça j'ai trouvé que c'était courageux, je trouvais que c'était audacieux et c'est dans l'air du temps de faire ça. Donc moi ça me dérange pas du tout. Et si ça leur va bien, tant mieux. Plus ça va et plus on est sur du body positive, plus on accepte les gens comme ils sont, ou en tout cas on tente de faire accepter à la société le fait qu'on est tous différents. Ce que j'aime par contre un petit peu moins, c'est les leggings où on voit par contre les sous-vêtements. À la limite, je préfère qu'il n'y ait pas de sous-vêtements. On voit un peu les fesses. Alors après, ça va être le gros problème des gens qui vont vous dire ah oui, après on s'étonne qu'il y ait des femmes qui se fassent agresser. Pardon quoi, faut arrêter là aussi. C'est pas parce qu'il y a une femme qui porte une mini-jupe, un pantalon court, un décolleté que ça y est, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça c'est une honte, c'est une aberration, ce genre de truc que je supporte pas. C'est vrai que les leggings c'est transparent, ça nous est tous et tout arrivé, probablement plus aux filles, de porter des vêtements qui étaient un peu transparents, on s'en rend pas forcément compte. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que c'est une erreur de style? C'est ce que j'arrête pas de dire. Si la nana ça lui convient, foutons-lui la paix quoi. Et honnêtement, là, je vais être franche, je reviens de loin parce qu'avant j'étais pas du tout comme ça. Plus je vieillis et plus j'ai affaire aux réseaux sociaux et plus en réalité je deviens tolérante parce que je me rends compte que les gens sont souvent hyper intolérants. Et en plus de ça, nous les youtubeurs on se prend tellement de remarques dans la tronche qu'on est obligé de devenir hyper tolérant parce que sinon on tolère plus personne. C'est ça. Alors ça c'est une erreur que moi je fais souvent d'ailleurs quand j'ai mes règles, avec les culottes de règles qui marquent les pantalons. J'ai pas de culotte de règles digne de ce nom qui marquerait pas le bouti on va dire. Pour ma part, je vais vous expliquer un petit peu ce qui moi me paraît être je crois l'erreur de style qui flingue le plus en fait. C'est l'effet chameau chez une femme. Je vais tenter de vous mettre une photo sans vraiment trop montrer parce que ça va pas trop plaire à YouTube, mais l'effet chameau c'est souvent quand on a un pantalon qui est moulant et qui moule également l'entrejambe. Ce qui fait qu'en fait vous avez une démarcation. Vous voyez où je veux en venir? Franchement c'est pas élégant. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. À mon sens c'est relativement vulgaire. Après chacun ses goûts mais moi je trouve pas ça classe. Ça va pas du tout. Pour moi, ça sera la seule erreur de style. Voilà, cette vidéo, c'était pour vous dire, vivez votre best life, soyez heureux, habillez-vous comme vous le kiffez, et tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake it.